Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mais Sagittaire, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que, comme d'habitude je le dis, pour cette série de guidances-là, j'aime à penser que ce soit simplement vous amenant un peu de baume au cœur, ou pourquoi pas, si ça vous aide vraiment, eh bien ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, en premier, mes Sagittaires, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Impec. Qu'est-ce qu'on a? L'Amazone des deniers, la reine des deniers. On s'engage, on s'investit, on planifie, on maîtrise. J'ai l'impression qu'on cherche à retrouver la mainmise sur son quotidien, sur quelque chose de plus ancré, de plus investi, de plus porteur. On prend le temps de planifier, de replanifier, de profiter aussi du fruit de son travail. Donc ça peut être un gros travail de développement personnel. On a l'impression d'en saisir quelque chose de concret, positif, ancré, qui vous fait vous sentir beaucoup mieux, plus en tranquillité, beaucoup plus dans l'instant présent, etc. Et vous profitez pleinement de ça. Ça veut dire aussi que vous identifiez aujourd'hui, à partir de maintenant, quel que soit le domaine, où est-ce que ça vaut le coup de s'investir ou pas, où est-ce que je peux aller déployer mes talents ou pas. J'ai l'impression que enfin vous trouvez la bonne méthode, la bonne façon, la bonne planification de maîtriser les choses ou mettre en place les choses ou de les gérer dans le quotidien de la façon où ça vous fait vous sentir le mieux, le plus investi, le plus productif ou productive, le mieux ancré, le mieux dans un côté, voilà, ça m'apporte du bien-être, ok, je continue à l'alimenter. Ça m'apporte moins de bien-être, ok, je sais que j'ai pas à investir là, etc. Il y a un bon discernement sur la façon dont vous gérez les choses, votre temps, vos choix, vos décisions d'investissement, et vous êtes très connecté aussi à votre instinct. L'instinct, le côté très intuitif, parce que là on est sur l'Amazone des deniers, donc on est sur une énergie de reine, donc une polarité plutôt féminine, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est la façon très intuitive, très connectée à l'émotionnel de s'engager, de s'investir et de comprendre tous les bienfaits qu'on peut en retirer. Ouh. Ok, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? L'énergie du roi de deniers. Vous êtes entre les deux. Intuitivement, je sais comment je veux faire les choses, comment je les fais le mieux possible, comment ça me tranquillise le plus de les faire ainsi. On prend quand même le temps, de vouloir s'investir intuitivement. Intuitivement, dans quoi on va s'investir, on va commencer à vouloir concrétiser, matérialiser les choses. Et en attendant, intérieurement, vous vous sentez comme au taquet de votre capacité, au taquet de votre... parce qu'on est quand même sur l'énergie de roi. C'est intuitivement... J'aime gérer, j'aime planifier, j'aime prendre le temps. Il y a les ressentis qui sont importants à prendre en considération, mais les actions que vous posez de façon beaucoup plus concrète et factuelle, puisque là on est sur l'énergie du roi, les deux sont extrêmement bien mesurés, sont extrêmement bien équilibrés. Mais on est toujours sur une énergie de matérialisation, faire, concrétisation, investissement, récolte. Même si on parle d'un domaine sentimental, émotionnel, travail de développement personnel ou peu importe, j'ai l'impression que là, vous avez enfin confiance en vous intuitivement sur, à partir du moment où ce que je fais me plaît, je sais que je le fais bien,
je sais que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'aller perfectionner quelque chose pour que ce soit rentable, prolifique sur le long terme. Qu'est-ce que je cherche à atteindre comme niveau, et par la suite, pourquoi pas le transmettre de façon concrète à mes descendants, à l'autre, aux autres, etc. Il y a une grande maturité dans la façon de s'engager et s'investir. Et donc, un roi de denier qui est plutôt perspicace, parce que tout ce qu'il touche, ça se transforme en or quand il passe à l'action, quand il pose un acte, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait dans quoi il s'investit, pourquoi il s'investit. À partir du moment où le roi de denier estime qu'il ne faut pas s'investir là, il est très ok et très tranquille avec l'idée de ne pas s'investir aussi, parce qu'il sait que ça ne se transformera pas en quelque chose de plus abondant derrière. Par contre, quand il sent intuitivement qu'il doit le faire et qu'il a envie de le faire et qu'il peut le faire et qu'il sait le faire, alors là, c'est génial. Waouh! Ça peut me parler d'un couple ou d'un partenariat ou de deux personnes. Là, parce qu'on a quand même la reine, le roi, on a quand même dans l'archétype le couple, que ce soit un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Je parle en termes de polarité, d'accord? J'ai l'impression que c'est du donnant-donnant. C'est de la négociation, c'est du partage équitable, c'est de la réciprocité. Mais on se met d'accord de façon très concrète et factuelle sur « je peux donner généreusement ». Il n'y a presque pas de limite, en fait. Bien sûr qu'il y a toujours une limite, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de limite lorsque, quand je donne, j'en reçois de manière équivalente. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il peut ne pas y avoir de limite. Mais ça restera quand même donnant-donnant. Il y a des compromis, il y a des accords qui sont passés. Et sa façon qu'on a de s'investir, on en retire quelque chose de très positif. Et la personne qui en reçoit quelque chose, elle donne encore plus envie de l'autre de continuer sur cette ligne-là. C'est chouette, qu'est-ce que c'est beau. On réussit à passer des accords, là, et on se met d'accord. Il y a peut-être des contrats et des accords qui sont passés et qui sont signés. Parce qu'on trouve un terrain d'entente. Peut-être de soi-même vis-à-vis de soi-même, équilibré entre intuitivement, émotionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et la partie rationnelle, beaucoup plus rationnelle et plus dans l'acte et dans le côté factuel, qui est capable de passer à l'action parce qu'en amont, elle est alignée avec ce que intuitivement elle veut faire, elle veut gérer, elle veut créer. Ok. Impeccable. Quel conseil on vous donne, mes Sagittaires? Le 6 d'épée, allez vers vos idées. Commencez à... Soit vous commencez à vous engager, à vous investir, à faire, à planifier, à passer à l'action, tout en prenant bien sûr le temps, parce qu'on est sur des énergies de denier, donc de terre, on ne parle pas de rapidité. En même temps, le roi de denier et la reine de denier, que ce soit juste vous ou quelqu'un avec vous, etc., on part d'un premier plan, d'un premier projet, qu'on sait que ce sera porteur et qu'on va en récolter quelque chose. D'accord ? Maintenant, ce qu'on ne voit pas encore, c'est que ce premier investissement, ce premier engagement, cette première façon de faire ouvre le champ des possibles à peut-être quelque chose d'encore plus grand, plus lointain, plus développé. C'est-à-dire que c'est en s'investissant qu'on évolue dans sa façon de penser, et c'est parce qu'on évolue dans sa façon de penser qu'on s'investit encore plus. C'est un cercle virtueux, j'allais dire un gros mot, c'est un de cercle vertueux. J'espère que vous avez compris. Bon, je vois pas l'intérêt de vous faire comprendre mon gros mot, mais c'est pour vous dire à quel point c'est fort, quoi. Bref. La Ingrid vulgaire, elle va se calmer, ça suffit. J'ai un truc là de... Pareil, puis on est encore sur une énergie de 6. On avait le 6 de denier en dos de deck. Donc là, on partage aussi peut-être le même état d'esprit. On partage l'énergie de communication. On visualise... là où on veut aller, là où on veut que ces investissements, même si on prend du temps à les mettre en place, la reine et le roi de denier bâtissent quelque chose de grand, bâtissent quelque chose pour créer quelque chose un héritage, un patrimoine. Il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de transmission par la suite. Donc ça ouvre quand même, mine de rien, un champ des possibles et ça vient vous faire évoluer dans votre état d'esprit. En tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est continue sur cette ouverture d'esprit-là, parce que visiblement, ça a l'air de te mener sur quelque chose peut-être que tu ne soupçonnais pas avant, mais qu'aujourd'hui, plus tu avances dans cet état d'esprit-là, plus ça se dessine en toi, que c'est plus évident et beaucoup plus concret. Ou qu'en tout cas, intérieurement, vous sentez que ça devient de plus en plus concret, votre volonté de vous investir, de créer par vous-même, de générer par vous-même, de travailler, de vous engager, etc.
plus ça va, plus dans votre esprit, peut-être que c'est en train de s'ouvrir, ça. Donc, on vous conseille de persévérer et de continuer à avancer dans cet état d'esprit-là. Super. Allez. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Sagittaires? Roi et reine de denier, ça peut être des travailleurs indépendants, ça peut être d'excellents gestionnaires, ça peut être, même si je suis employée, j'ai un statut, entre guillemets, hiérarchique, avec des responsabilités que je peux gérer et je peux maîtriser à ma façon. Et je sais pas, ça vous fait vous percevoir peut-être les choses de façon plus positive vers l'horizon. L'horizon se dégage un petit peu plus et soit ça peut faire changer aussi certains états d'esprit autour de vous. Vous pouvez en inspirer d'autres. Ok, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? 5 de bâton. Et en dos de deck, je vois le monde qui nous parle d'un nouveau cycle. L'achèvement d'un long cheminement où on a compris certaines choses. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus aligné avec qui l'on est de façon entière, pleine et authentique. Donc prêt à passer à la suite, prêt à s'ouvrir, prêt à clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Où on est beaucoup plus en complétude avec soi-même. On s'auto-suffit ou alors on sait que ce qu'on est doit suffire ou suffira. J'ai un truc comme ça. 5 de bâton. Il peut y avoir de la compétitivité ou alors, comme je sens, c'est ton occasion de prendre un peu ta revanche. On n'est pas dans de la vengeance, dans de la revanche au sens pur égotique, d'accord? Mais on est prêt à se battre, on est prêt à rester motivé, on est prêt à se dépasser. On a certaines compétences et capacités, mais soi-même, on se perçoit comme partant d'un certain niveau. Sauf que vous pensez peut-être que le 5 d'épée a des ambitions. Il a un but qu'il cherche à atteindre, d'accord? Et pour ça, ça va lui demander de déployer une énergie de courage, de dépassement de soi, de confiance en soi aussi. Pourquoi je dis confiance en soi? Parce que vous percevez comme étant à ce niveau-là, alors qu'en réalité, dans les faits, dans la pratique, dans le fait de mettre en place les choses et d'en imposer un peu, vous êtes plutôt là. Et votre perception à vous, il y a peut-être un décalage entre ce que vous percevez de vous, ou la croyance que vous avez du niveau que vous avez, à comment est-ce qu'en vrai, dans les faits, vous pourriez être beaucoup plus haut que ce que vous pensez. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous pourriez comme avoir envie de faire un espèce de bilan de compétences ou quelque chose comme ça pour accéder à quelque chose de plus valorisant pour vous, hein, bien sûr, pas que ça viendra vous amener cette valeur. Cette valeur, vous la portez en vous à partir du moment où vous y croyez. Mais ça va vous demander peut-être des efforts, de la persévérance, peut-être un peu taper du poing sur la table s'il y a des divergences d'opinion, etc. Mais votre point de vue compte, votre façon de faire compte. Et elle est suffisamment légitime pour être prise en compte. D'accord ? C'est super important. Vous êtes poussé à, comme... arrêtez peut-être de lutter à l'intérieur de vous et de venir vous dévaloriser en pensant que vous ne serez pas à la mesure de la maîtrise de ce que vous aimeriez. Ça peut être aussi des situations, des sentiments d'échec par le passé, ou relationnels, ou des conflits un peu d'ego comme ça, qui vous font penser que peut-être vous êtes moins compétent ou moins compétente. Et on vous dit, c'est pas vrai. T'as une marge de progression. Quand on est sur un 5 de bâton, on se situe là, on a le but d'avancer et d'augmenter et on a un point, un objectif qu'on veut atteindre. Le 5 de bâton a de l'ambition, sauf que ça lui demande de devoir aller se dépasser pour les atteindre, d'accord ? Et pareil, j'ai l'impression que vous choisissez vos combats. Dans le sens où si on vient tenter de vous contredire, de vous agacer, vous mettre des bâtons dans les roues, de se mettre un peu en opposition vis-à-vis de vous, vous allez soigneusement choisir vos duels, vos combats. Si ça peut être porteur, c'est ok. Si c'est pas porteur et c'est juste un truc d'ego, vous rentrez pas là-dedans et vous avez la sagesse de pas rentrer là-dedans. Au contraire, pour avoir l'esprit tranquille et continuer de me diriger, je vais plutôt mettre mon énergie au travers de ce que moi je sais être pour mon bien. Maintenant, s'il faut s'engager, s'investir dans une espèce de lutte pour aller défendre ses intérêts, on va le faire, à condition que ça puisse porter ses fruits. Si ça porte pas ses fruits, on reste quand même focus sur son ancrage, son bien-être, sa façon de faire, etc. Mais on ne perd pas d'énergie à être dans des conflits inutiles. Ok.
Soigneusement choisir vos challenges, visiblement. En sachant que quand vous rentrez dans un challenge, vous êtes capable d'y arriver. C'est ça en fait, on vous pousse peut-être à conscientiser ça. Ou tant pis, pour une fois, vous allez vous imposer, vous allez taper du poing sur la table et c'est peut-être ça qui peut aussi régler une problématique. D'accord ? Mais peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas fait. Peut-être qu'on vous pousse à vous énerver un peu aussi. Pas vous énerver dans le sens d'être agressif ou agressive, mais dans le sens de si on vient vous chercher des noix une fois de plus, ce coup-ci, vous allez remettre les pendules à l'heure. Voilà. Allez. Être spirituel, être bienveillant, être gentil, c'est pas toujours se taire, prendre sur soi, pas croire en soi et laisser les autres nous marcher dessus. Ça n'a rien à voir. Être spirituel, c'est être OK avec toutes les parts qui constituent soi-même, tant qu'on manque pas de respect aux autres, mais que personne ne vient vous manquer de respect non plus, et qu'à un moment donné, on réussit à aller dépasser justement des conflits, on n'est jamais plus spirituel que quand on en est là, finalement. Voyez ? C'est pas ne pas se défendre ou pas se battre, la spiritualité. C'est soigneusement les choisir parce qu'on veut être légitime et on se revendique comme tel. Ok ? Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Allez de l'avant, écoutez votre cœur, faites les démarches. Même s'il y a des conflits, vous n'allez pas être malveillant ou juste piquer pour piquer ou juste être en opposition pour être en opposition en fait. Non, vous allez exprimer pourquoi c'est important pour vous avec toute votre émotionnel. Et si parfois on pète, ça pète, on pète un câble ou alors c'est bon, la cocotte minute elle pète, on exprime peut-être pleinement ses sentiments aussi. D'accord ? Ça peut être dans un conflit, tu comprends pas la dimension émotionnelle, tu comprends pas ce que je ressens ci, je ressens ça. À un moment donné, si je prends sur moi, c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'attrait émotionnel pour ça et j'aurais peur de le perdre, etc. Il y a une espèce de forme d'authenticité émotionnelle, là, ok ? Et on vous pousse à aller de l'avant et à faire des démarches. Et comme ça part de votre cœur, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller se dépasser et d'avoir confiance en soi ou de retrouver en tout cas la motivation et la persévérance parce que ça concerne un projet ou quelque chose dans lequel on se lance vraiment avec tout son cœur. Ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dire les choses. Il n'y a pas de mots plus doux qu'il faudrait employer plus que l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment dans l'authenticité. On est plus dans le « allez, je vais bien choisir mes mots, bien choisir mon truc, bien faire gaffe à ce que je dis. » Mais si au final, on ressent les choses avec tel mot, telle émotion, pour telle raison, pourquoi pas juste le dire de manière authentique ? Et en dos de deck, je vois encore ce 6 d'épée qui nous dit que c'est comme ça en fait qu'on ira de l'avant. Et pas en laissant peut-être l'autre prendre le dessus, sans jamais s'imposer ou sans jamais avoir suffisamment confiance en soi pour aller suivre les aspirations de son cœur. Ok. Quel conseil on vous donne ? Les Sagittaires. Le soleil. Soyez juste clair. Mettez en place les actes tels que pour vous, ils sont les plus clairs, les plus transparents, les plus authentiques. Parfois, pour pouvoir se réconcilier et vivre quelque chose de sain, de lumineux, il faut peut-être en passer par une lutte. C'est comme ça. Mais ça veut dire aussi que si dans votre cœur, il y a quelque chose que vous aimeriez faire, entreprendre, communiquer, aller vers, on vous dit, t'as peut-être l'impression d'idéaliser cette chose-là parce que c'est quelque chose qui te rendrait heureux ou heureuse. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est sur cette terre. C'est pour ça qu'on est incarné. Donc, même si vous l'avez déjà eu tenté avant et que ça a pu échouer, mais que maintenant vous avez l'occasion ou l'opportunité de vivre quelque chose pleinement en conscience ou de faire la lumière sur quelque chose qui vous rendrait heureux ou que vous-même vous conscientisez de façon claire et très évidente ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, ça vaut le coup d'aller dépasser certaines perceptions de manque de confiance en soi pour comme se dire moi aussi je suis légitime à être heureux, ça vaut le coup de se battre pour ça. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous apportent du baume au cœur, viennent vous réconforter ou vous rassurer, mes Sagittaires. Ok. La mort. La mort. Le changement est là, la transformation est là. Et vous aviez peut-être senti pour l'instant que jusqu'à maintenant,
le changement d'opinion, le changement de point de vue, l'acceptation de tout ce qui s'est passé et la possibilité de pouvoir acter dans la matière, aller de l'avant dans la matière de manière concrète et réelle dans le quotidien, devait d'abord passer par une transformation intérieure. Arrêtez avec certaines pensées qui ne permettent pas d'évoluer. Arrêtez avec certaines appréhensions qu'on ne réussira pas à s'engager, s'investir ou bien faire les choses. Arrêtez intérieurement de croire qu'on ne sera pas à la hauteur, moi j'ai tel but, tel rêve, telle exigence ou telle ambition, mais si je l'ai jamais eu ou que j'y suis jamais parvenue ou que j'ai du mal à y aller ou à écouter mon cœur, c'est peut-être parce que je le mérite pas ou c'est pas ça que je suis destinée à vivre. Arrêtez avec tout ce qui finalement fait que vous ne pouvez pas pleinement vous sentir vous-même. Et d'abord, ça devait se transformer à l'intérieur de vous pour que vous en preniez conscience et dire « Ok, très bien, maintenant que je vais me remettre en chemin, j'atteindrai. » Il y a une renaissance là, il y a une résurrection avec l'énergie de la mort. Parce que c'est quelque chose d'intérieur qui vous empêchait de pleinement vivre de façon très extrêmement vivante, prendre un nouveau départ. Il y a un changement là. Et on vous dit qu'effectivement, parce que vous avez accepté vous aussi peut-être de vous remettre en question, de réfléchir à des choses, de penser les choses différemment, de faire les choses de façon peut-être plus lente mais différente, mais qui finalement vous convient mieux, etc. Prendre conscience aussi de vos compétences, de votre niveau de capacité, etc. Tout ça, ça vient changer quelque chose à l'intérieur de vous. Et ce que vous ressentez peut-être encore en frustration ou quoi, on vous dit ça s'arrête à l'intérieur de toi. Parce que t'as accepté aussi, toi, d'arrêter avec certaines choses qui ne te rendaient pas service, te rendaient plus service. Ok. On vient vous rassurer sur le fait qu'en effet, il y a une renaissance possible. Il y a un changement possible. Mais je pense que vous le sentez intérieurement. C'est ça. Vous le sentez intérieurement, ça demande juste qu'à être extériorisé. Le jugement. On vous le fait sentir quoi avec l'énergie de l'authenticité? Vous répondez à l'appel de quelque chose, mais pas forcément à l'appel de quelque chose d'extérieur à vous. Ça part d'abord de l'appel de votre âme qui vous permet de venir vous sortir d'un certain conditionnement pour aller vous positionner de façon authentique, telle que vous êtes vous. C'est ça. Ce que je vis à l'intérieur, qui a changé, aujourd'hui, je vais être en mesure et en capacité de le mettre au profit de l'extérieur de moi dans ce dans quoi j'ai envie de me positionner, ce que je veux vivre de façon authentique. Vous répondez à l'appel de quelque chose. Mais c'est pas tant à l'appel de quelque chose qui vous est proposé. C'est pas ça qui vient changer qui vous êtes à l'intérieur. C'est parce que vous avez changé qui vous êtes à l'intérieur que ce qui vous est proposé, aujourd'hui, vous y accédez, vous vous en saisissez. J'adore. Il y a une révélation. Et quand je vous disais résurrection ou renaissance, les deux, c'est ça. La fin de quelque chose, la renaissance dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes vous. Quel conseil? Le page d'épée. Il y a quelque chose qui vous demande de communiquer d'une nouvelle façon ou alors d'apprendre ou de réapprendre à fonctionner à partir de la renaissance, à partir de qui vous êtes vous. Il y a un avant et un après. Et vous vous voyez comme le petit apprenti qui a tout à découvrir, mais qui en même temps est très curieux de découvrir ou d'apprendre quelque chose à partir de son positionnement authentique. C'est un nouveau départ pour vous, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder une certaine forme de curiosité, d'aborder même votre mental, votre logique, votre façon de penser. On pense à quelque chose de nouveau et on se bloque plus à ça. On se dit, tiens, si j'y pense et que ça m'interpelle et que ça me rend curieux ou curieuse, tiens, ça veut dire que mon moi intérieur a quelque chose qu'il ou elle a envie d'aller voir, apprendre, comprendre, expérimenter. Donc, on se fie à ça. Et j'ai l'as de coupe. C'est l'occasion d'un nouveau bonheur, d'une ouverture de quelque chose qui tient à cœur ou d'un nouveau projet qui vous tient à cœur ou d'un rêve naissant ou renaissant ou d'une nouvelle rencontre, d'un potentiel nouveau qui vous met en joie émotionnellement. Ok.
Donc le conseil qu'on vous donne, c'est reste curieux, continue de communiquer, te fais pas des réponses toutes faites, t'attends à en apprendre. Peut-être que vous vous disiez, est-ce qu'un jour il y a de nouveau quelque chose qui va m'inspirer, piquer ma curiosité, me donner envie d'aller découvrir, apprendre, communiquer, me renseigner, etc. Visiblement, il y a quelque chose de suffisamment important qui se passe pour vous et qui permet ça. Ok. Quel message ou quel conseil pour vous? Le 2 de l'action, avec le 2 de bâton. On envisage les choses avec un 2 de bâton. On se projette. Mais là, comme je vous disais, je sentais le côté l'horizon. Je regarde à l'horizon. On n'est peut-être pas encore dans l'action à l'horizon, enfin vers ce qu'on visualise ou ce qu'on envisage ou ce qu'on projette ou ce qu'on planifie pour le futur. On n'est peut-être pas encore dans l'action de ça, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui on regarde devant, on regarde plus derrière. Et on s'autorise aussi à se dire devant moi il y a encore des choses qui vont se passer. Et je planifie, je me projette, j'évalue les possibilités et au moment où ça me va, je passe à l'action, j'y vais, j'investis l'espace. Ou je passe à l'action tout simplement. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité et vous polarisez. Et ne vous polarisez pas sur les détails. J'ai l'impression qu'en fait, vous devez comme équilibrer les polarités dans les ressentis, les intuitions, le bien-être et en même temps le passage à l'action qui viendra continuer à nourrir cette énergie-là. Moi, j'ai l'impression que vous rééquilibrez dans votre vision à vous d'envisager les choses d'une nouvelle façon ou dans de nouvelles choses. Et aujourd'hui, vous projetez des choses, vous planifiez, vous vous projetez dans des choses que jusqu'à maintenant, soit vous vous projetiez pas, soit vous vous projetiez plus. Et on vous dit qu'il peut y avoir peut-être quelqu'un que vous allez peut-être vous aider, et cette personne, vous allez l'aider, ou elle peut aussi vous aider à ce qu'on chemine ensemble vers le même but, vers le même objectif. C'est ça que j'ai. Et si ça ne concerne pas quelqu'un en dehors de vous, c'est vous-même, les deux parts de vous-même qui sont en dualité, qui s'associent pour finalement aller vers le même but. Ok. Quel message avec celui-ci? Ouais, obtenez plus d'informations. Non. En fait, on vous dit, tu ne vas pas te lancer ou tu dis non tant que tu n'as pas plus d'informations. Mais votre curiosité est piquée là. Vous allez obtenir les informations, d'accord ? Et en fonction des informations, vous serez libre de dire oui ou de dire non. Dire non à ce qui est en train de se passer pour dire oui aux choses que vous avez obtenues, de nouvelles dans des informations, parce que finalement, vous êtes beaucoup plus en confiance pour y accéder. Soit une information qui ne vous convient pas ou s'il n'y en a pas assez, vous dites non tant que vous n'avez pas assez d'informations. Mais allez les chercher, ces informations. Et on vous dit oui, agissez, c'est ça. Agissez pour obtenir les informations. Et c'est ok que ce soit non, tant qu'il n'y a pas l'information qui vient vous conforter, que vous pouvez vous positionner de façon pleine, sécuritaire et engagée. Et comme je vous disais, ce roi de denier ne dit pas oui à tout. Il peut dire non. Quand il dit non, il sait pourquoi. C'est parce qu'il y a peut-être autre chose ou d'une autre façon qui est beaucoup plus profitable. C'est ok de dire non. À condition qu'on en retire. J'ai l'impression que c'est aussi le fait de dire non à quelque chose qui vient trop vous challenger ou des bâtons dans les roues ou qu'on vient vous pousser dans vos retranchements. Le fait de dire non à ça vous permet d'obtenir peut-être plus d'informations sur vous-même, ce qui vous permet aussi de vous rendre compte de certaines choses. Prendre conscience de certaines choses dont vous êtes capable, c'est une information que vous percutez qui vous permet finalement de vous dire « Ah bah attends, ça veut dire qu'en fait je peux aller beaucoup plus loin que ce que je pense, beaucoup plus loin que ce que je veux, et ça me permet peut-être aussi de me visualiser moi ou mes plans, mes objectifs, etc. d'une nouvelle façon. Peut-être en se surprenant à dire un non à quelque chose qui peut être conflictuel. C'est possible. Ou parce que vous dites non,
ou que vous ne refusez peut-être la dualité, à ce moment-là, on vous dit des choses et ça vous fait percuter quelque chose qui vous dit « Ok, très bien, puisque c'est ça, maintenant je vais décider pour moi. » Et c'est peut-être ça dont vous aviez besoin. Vous opposer à la confrontation pour pouvoir avoir l'information qui, finalement, vous fera aller de l'avant. Allez. Je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes Sagittaires. Et j'ai aussi la sensation de tant que j'ai pas les bonnes informations, que j'ai pas les infos qui à moi me font me sentir en sécurité, ancrée, etc. Je suis pas d'accord avec l'idée d'y aller, de m'engager et m'investir. Et c'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de denier, on est prêt ou prête à s'engager, s'investir, pratiquer tous les jours, à prendre le risque de ça, mais pas à n'importe quel prix. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un gros travail de développement personnel. J'ai ça aussi avec ce 8 de denier. On apprend ou on réapprend à s'engager, à s'investir, à condition que ce soit porteur et qu'on en récolte les bienfaits par la suite. Et j'ai l'impression que c'est d'abord un travail exigeant qui vous a demandé une certaine forme d'implication, d'exigence, de pratique, de temps investi, d'énergie, de pratique investie, mais ça vous a permis d'apprendre jusqu'à quel point vous êtes en mesure de pouvoir travailler pour développer quelque chose. Mais c'est pas qu'un qui doit faire ça. Un ou une, d'accord? Prêt ou prête à prendre le... Ouais, et j'ai la transformation, encore une fois. Là, la tour, on laisse s'effondrer quelque chose qui ne tient plus pour rebâtir sur des bases saines. Et on est prêt à se relever les manches et à être engagé, investi, motivé et faire tout ce qu'il faut. Mais à condition d'avoir suffisamment toutes les informations pour savoir que là où on va mettre son énergie, son temps, son investissement, ça portera ses fruits. Et visiblement, ça a l'air d'être le cas. Allez, avec le 8 de denier. Apprenez tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine. Bon, professionnel, mais ça peut être autre chose que le professionnel, hein, d'accord? Un domaine qui vous importe à vous. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. J'ai l'impression qu'on vous dit vous êtes prêt ou prête à engager tous les efforts qu'il faut, à vous former, à en apprendre plus, à acquérir des compétences. Ça va pas vous prendre 107 ans, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous rentrez dans un truc où vous allez apprendre des compétences supplémentaires ou réapprendre à vous engager et vous investir, ce qui va vous démontrer jusqu'à quel point aujourd'hui vous êtes capable de récolter bien plus que vous pensez ou que ce qu'on a bien pu vouloir vous faire croire aussi. Comme par exemple, j'en sais rien, peut-être que vous êtes quelqu'un de très engagé et très investi et par le passé, on vous a dit qu'en gros, tous vos efforts, ça sert à rien ou c'est jamais considéré à sa juste valeur, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est terminé. Ça s'arrête. Ok. Voilà, mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.